Tu as besoin d'être aimé pour pouvoir aimer. Tu as besoin d'une personne avec qui tu te sens heureux, une personne avec qui tu te sens amoureusement vivant. Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre, nous parlait Hugo. Tu as besoin d'être comblé, incité, excité. Tu as besoin d'être encouragé, soulagé, boosté pour arriver au bout du tunnel. Bref, tu as besoin de l'amour pour être fort et surmonter toutes les difficultés que tu traverses afin de réussir dans un avenir radieux. Oui, il faut aimer et être aimé. C'est gratuit. Et cela pourrait être bénéfique pour toi. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la société d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous idéalisent l'amour, considérant ce dernier comme un remède magique à beaucoup de nos problèmes. Nous le voyons comme la solution miracle à ce manque qui nous chatouille chaque matin. Cependant, l'amour ne suffit pas. Cet amour ne suffira pas à changer ta situation. Mais bien au contraire, cet amour est parfois problématique. Problématique du fait qu'il choisit maintenant de sacrifier sa dignité, son respect de soi, son corps, ses ambitions et ses objectifs. Tu as changé radicalement ta façon de vivre juste pour être avec quelqu'un. C'est là où le problème s'opère, car vous vous permettez de vous autodétruire sans le savoir, ni même le vouloir, juste au nom de l'amour. Pitoyable. C'est vraiment triste. Et bizarrement, vous entendrez très souvent dans certains couples dire ceci. Je t'aime bébé, je t'aime papa. Ou parfois du genre, bébé, avec tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai laissé tellement de choses pour rester avec toi et toi seul. Et maintenant tu agis de la sorte. Vraiment triste. Ce que vous devez comprendre à ce niveau, c'est que les sacrifices en amour doivent être justes, ponctuels et volontaires. Vous n'avez donc aucune raison de mettre de côté la personne que vous êtes au profit de votre partenaire. Quel que soit son statut, quel que soit son pouvoir, quel que soit son amour, restez authentique en gardant votre dignité, votre personnalité, votre estime de soi. Oui, il est tout à fait normal d'être soumis à lui parce que tu l'aimes, parce qu'il t'aime, parce que vous vous aimez. Mais attention, frères et sœurs, faites à ce que vos actions soient dirigées par votre esprit. L'amour est un sentiment qui ne doit pas diriger vos actions, sinon il vous mènera vers une destination qui pourrait vous surprendre négativement et cela pourrait être fatal pour vous. Si tu décides d'être ensemble avec une personne, assure-toi d'utiliser ton esprit pour évaluer les valeurs de la personne, la manière dont elle se traite, la manière dont elle se comporte avec son entourage, ses ambitions, ses objectifs, ainsi que tout ce qui pourrait te permettre de prendre la bonne décision. Oui, il est vrai qu'on ne peut connaître que ce que la personne affiche d'elle, mais cela est suffisant pour avoir une brève idée de la vie de votre potentiel futur partenaire. Prenez donc un moment pour vous détacher de vos sentiments et découvrez réellement la personne en face de vous. Je ne prétends pas avoir cette bonne assise en amour plus que toi, non. Je ne prétends pas avoir connu tous les enjeux de l'amour plus que toi non plus. J'en parlerai simplement pour te rappeler que l'amour ne suffit pas. Cet amour sans raison ne suffira pas. Cher ami, tu veux savoir les vraies raisons pour lesquelles tu souffres dans tes relations? Eh bien, abonne-toi, car je t'en parlerai dans les éventuelles prochaines vidéos. L'ignorant savant, c'est l'ignorant qui prétend être savant. Famille, si je suis, c'est parce que vous êtes.